Salut tout le monde, moi c'est Olivier, je suis chef de section Horticulture avec le point G d'André Grasset. Aujourd'hui, on fait un Vox Pop pour savoir l'opinion des Grassiens sur différents sujets tels que le féminisme, la culture du viol, l'environnement et plusieurs autres parce que notre prochaine parution du 21 novembre s'intéresse aux causes sociales de toutes sortes. Alors on voulait savoir ce que Grasset pensait de ces différentes causes-là. Crois-tu qu'il existe une culture du viol? Si oui, qu'est-ce que c'est? La question. Exactement. Je peux pas expliquer une culture du viol, c'est ça qui arrive, mais... OK, moi je pense que ça existe, la culture du viol. Je pense que c'est le fait qu'on encourage vraiment les gens à aller plus que qu'est-ce qu'ils sont confortables à faire. Comme qu'on trouve ça que c'est correct et qu'ils blâment ça sur la femme à la place de l'homme qui l'a violée, ou le contraire, là. On traite les femmes qui disent ça juste des femmes qui veulent de l'argent avec les procès, mais alors que c'est tout le contraire, ils font ça pour leur estime personnelle, pour mieux vivre après. Crois-tu qu'il existe une culture du viol et si oui, qu'est-ce que c'est? Oui, il existe une culture du viol. Et la culture du viol, c'est une culture où l'homme banalise clairement ce qu'est un viol. Est-ce que c'est un terme que tu as déjà lu ou entendu à la radio, dans les médias récemment, ou c'est quelque chose que je te dis pour la première fois? Non, j'ai déjà entendu parler, j'ai jamais su c'était quoi. Là. Je me suis dit que c'est juste qu'il y a plein de monde qui ont commencé à violer parce qu'ils voient ça dans les médias sociaux, puis ils disent, moi, je veux faire partie de ça. Moi, c'est quelque chose qui m'achale beaucoup parce que je sais qu'il y a des problèmes de viol. Culture du viol, ce qui m'achale, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mot culture? Est-ce que c'est comme une religion de viol? Est-ce qu'il y a du monde qui prône ça comme si c'était une religion? C'est un mot qui m'achale parce que, tu sais, je sais que, surtout aux États-Unis, on appelle ça le rape culture on campus, c'est quelque chose que je sais que c'est un problème. Mais est-ce que le terme n'est pas un peu exagéré? Et d'après vous, qu'est-ce que les hommes et les femmes peuvent faire pour remédier aux points négatifs de la culture du viol? Éduque tes enfants, cultive-toi, fais quelque chose. Je sais pas, moi, personnellement, là, quand tes enfants commencent à voir la femme comme un objet sexuel, plutôt qu'en tant que comme un individu à part entière qui est égal à toi, il y a un problème, là. Selon toi, est-ce qu'il y a un problème d'équité salariale entre les hommes et les femmes? Je pense que c'est une misrepresentation des calculs. Les hauts placés, c'est surtout des hommes, donc c'est sûr qu'eux, ils sont mieux payés. Ouais. Je pense qu'il y en a encore, qui existent, mais je pense que ça s'améliore avec les années. Moi aussi, je suis de cet avis-là. Il y en a encore un petit peu, mais ça va en diminuant. Ça s'améliore, là. Pour une même job, les femmes sont parfois, dépendamment des domaines, pas tout le temps, moins payées. Ouais, il y a des gros écarts entre les salaires encore, puis ça, c'est du gros sexisme, puis ça existe encore dans nos sociétés, mais ça devrait pas. On est quand même en 2016, puis il est temps que les choses changent. Un débat qu'on voit de plus en plus dans l'actualité ces temps-ci, c'est les droits et les revendications des personnes transsexuelles et transgenres. Mais d'un point de vue plus personnel, plus concret, est-ce que toi, tu serais à l'aise de sortir avec ou d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui se dit transgenre? Mais j'espère. Honnêtement, oui. Pourquoi pas? Genre, tu sais, je parle pour moi, ça m'est jamais arrivé concrètement. Maintenant, j'ai une très bonne amie à moi qui, elle, genre, récemment, elle m'a dit comme, ouais, je fréquente un transgenre, puis je l'ai rencontré dans un bar, puis là, comme, il m'a juste dit que, genre, il était transgenre, puis était vraiment comme chill avec ça, puis honnêtement, je le serais aussi, puis qu'elle me dise ça, j'ai trouvé ça normal. Moi, non, je serais pas nécessairement à l'aise. Écoute, ça me dérange pas, là. Moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais... Peut-être que genre si je suis amoureux et que je savais pas avant, peut-être ça va rien changer, mais peut-être que oui. Je sais pas, j'ai jamais été confronté à ce genre de situation, donc je sais pas comment je vais réagir. Moi non, mais... Moi non plus, si je le sais, aucune chance. OK, si tu le sais pas, il y a des chances. Mais là, elle va manger une si tu sais pas, manger un char de marque, elle va le savoir. Tant que je suis pas devant le fait accompli, je peux pas savoir, je sais pas. Fait que tu sais pas comment tu réagirais si ça arrivait? Non, j'en sais rien, franchement. Je suis pas de cet avis, là. Je m'en donnerais pas un char de marde, mais je sais pas si je serais à l'aise vraiment. Faut qu'elle le dise, hein? Je pense que c'est triste pour ces personnes-là, par contre, là, mais peut-être qu'ils ont plus de chance avec quelqu'un qui, eux aussi, sont transgenres. J'ai pas encore eu de relation sexuelle encore, mais honnêtement, non. Jusqu'au temps que
ça te dérange pas la relation. Ça me dérangerait pas, là. Et est-ce que c'est la même chose pour des relations amoureuses à long terme? Je crois que oui, mais ça veut dire que c'est comme une personne qui est transsexuelle puis moi. Honnêtement, ouais. Si ça marche, ouais. Non. J'ai pas d'opinion, mais j'ai pas d'opinion, j'ai pas argumenté, c'est juste non. Ben, j'ai pas d'attirance physique envers ça. Notre prochaine parution du 21 novembre s'intéresse aux causes sociales de toutes sortes.